lâchez pas le ventre et le bassin. Attention, excuse-moi, je peux te toucher? Oui. Soulage le genou. Voilà. Hey! La tête, Hélène, rapide, serre les jambes. Vous avez le genou où, madame, ma belle? Serre tes jambes, bébé. Bien, c'est bien, oui. Ok. Je suis toujours en admiration à chaque fois qu'il danse. Et je me dis que c'est beau de pouvoir marier à un tel point comme ça sa passion et sa passion. Sa passion pour Dieu et sa passion pour un art. C'est beau de pouvoir marier les deux comme ça. Donc après le temps de prière, on fait un échauffement. Ensuite, comme la dernière fois, il va y avoir deux ateliers, l'atelier danse et l'atelier théâtre, sachant qu'en atelier danse, je garde les 6 de la dernière fois. Pour ceux qui arrivent aujourd'hui, regardez, posez des questions à ceux qui vivent ça depuis quelques mois ou quelques années, comme les plus anciennes, des maris. Si vous êtes content, vous reviendrez. Si vous n'êtes pas content, vous resterez chez vous. C'est pas grave. Enfin, on préférait que vous reveniez, hein, évidemment, mais... non. Voilà, ce qu'il faut, c'est être bien. On avait une prof de danse qui parlait de lui en ces termes, et quand il faisait son échauffement, elle disait « Regardez Franck, on a l'impression qu'il prie ». Voilà. Donc ça, c'est un truc, quand j'ai su après qu'il était rentré dans les ordres, qui m'est revenu tout de suite voilà, à l'esprit, parce qu'il était tellement, tellement concentré, tellement habité, tellement à fond dans ce qu'il faisait, qu'il était en prière permanente, quoi. Seigneur, oui, vraiment, béni sois-tu de nous permettre de nous retrouver encore en ce dimanche après-midi, que nous puissions, à travers le travail que nous allons faire, rayonner véritablement, être en frères qui avons le désir de faire un beau projet artistique pour manifester la joie d'être chrétien. Descends sur nous aujourd'hui, vraiment, donne-nous l'envie de te consacrer complètement cette journée, cette répétition, que tout ce qu'on fasse, on le fasse en étant dans ton esprit. Chaque instant, Seigneur, qu'on puisse se tourner vers toi et penser que tu es vraiment là, être conscient que tu es vraiment là avec nous, Seigneur. Je me suis posé la question avec d'autres chrétiens sur ce qu'on pouvait faire pour que les jeunes se sentent bien dans l'église. Au bas mot, 95% dans beaucoup de paroisses quittent l'église après la profession de foi, à l'âge de 12 ans. Ça veut dire qu'on n'a pas intéressé les jeunes. C'est sûr qu'on sait que chez les ados, le fait de bouger, de chanter, de danser, de construire quelque chose ensemble, c'est quelque chose qu'ils aiment.
Donc on s'est posé cette question avec des catéchistes et quelqu'un a dit « Moi j'aurais aimé quand j'étais jeune faire une comédie musicale ». Donc évidemment chez moi ça a vibré un peu. On s'est dit on fera ça peut-être dans 1 an, c'est vraiment un beau projet. Il y a des jeunes qui en ont entendu parler par leurs parents qui étaient à la Réunion et ils sont venus me voir au presbytère en disant il paraît que vous allez faire une comédie musicale, on veut s'inscrire. Donc moi j'ai fait comme si c'était prévu. C'était un peu un coup de bluff, mais ça s'est fait. Pourquoi est-ce qu'on aurait le droit d'être heureux avec tout son être, c'est-à-dire son esprit et son corps, partout dans le monde, sauf dans l'Église? Précisément, on dit qu'on est les enfants de Dieu. Alors je vois pas pourquoi notre Père nous dirait « Tiens-toi bien, je t'aime beaucoup, mais il faut pas du tout que tu exprimes la joie et tu exprimes pas du tout la liberté que je te donne. » Pour moi, c'est complètement contradictoire, ça. Si on est appelé à la joie et à la liberté, c'est vrai dans le monde, et l'Église, qui est un peu, on dit aussi que c'est un peu un petit cosmos, l'Église, eh bien, on doit pouvoir le manifester. Et les spectacles et faire danser dans l'Église, pour moi, c'est profondément biblique. Il a son dos, pas avec lui. C'est pas ça là? Non, je sais pas chez moi. Attends, Romain, je crois qu'il fait à peu près la même taille que toi, retourne-toi. Ouais, Romain, il est sûrement venu. Attends, on va peut-être faire les cierges avec. Les cierges, j'ai 2 petits. Non, attends, on va faire les cierges avec Benjamin pour être sûr. Ouais. Et moi, je peux faire l'envers. Comment? Si elle est en envers. Quoi? Tu veux bien faire la croix? Tu sais comment on l'a fait? Je prends ballon. C'est pas derrière, c'est devant ou c'est derrière en fait? Bizarre. Je vais voir. Mets l'autre bras pour voir, mets l'autre bras devant. J'ai arrêté ma carrière professionnelle parce que je me suis senti appelé par Dieu. Et surtout, en fait, je sentais que le bonheur pour moi se situait là, plus que dans la danse. Non, mais c'est là, je sais rien, elle a un truc de bizarre. Je crois que je l'ai mis à l'envers. Il y a eu un jour très précis où, en rentrant d'une répétition de danse qui ne s'était pas très bien passée à l'opéra, j'avais envie de réfléchir, alors je suis descendu du tram, je suis arrivé chez moi, je me suis mis à ma table tout seul, et là j'ai trois questions et certitudes qui me sont tombées dessus. La première est « Qu'est-ce que le bonheur ?» La deuxième « Qu'est-ce que réussir ma vie ?» Et la troisième, je me suis vu sur mon lit de mort et en me disant « C'est en ayant fait ça que tu as réussi ta vie. » La danse, elle s'arrêterait, les applaudissements s'arrêteraient, les projecteurs s'éteindraient, mais Dieu, lui seul, ne s'arrêterait pas. Ensemble, nous allons reconnaître que nous sommes tous fragiles, que nous avons besoin de la force de Dieu pour apprendre à vivre jour après jour. Il y a eu plusieurs déclics, notamment le fait que je fasse des tournées dans des pays du tiers-monde, où là j'ai été frappé par l'injustice sociale. Voilà, le fait de voir des gens pauvres et puis nous étions reçus dans des ambassades florissantes avec des chevaux qui buvaient comme ils pouvaient. Et dehors, quand on passait la barrière, c'était un autre monde. Et pour moi, ça, c'était intolérable. Vivre de l'Évangile. Pour comprendre le chemin que le Christ nous propose, la clé d'ouverture, ce sont les béatitudes. Et pourtant, on sait que c'est difficile. Parce que le risque, c'est de croire que Jésus fait l'apologie de la souffrance. Quand il dit « heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, heureux les affamés », etc. Alors c'est pour ça qu'après à l'église, on est comme ça, et on dit « heureux, je suis très heureux d'être chrétien, je vais à la messe, je suis heureux parce que je pleure, parce que je souffre ». C'est pas ça du tout, c'est pas ce qu'il veut dire, hein. Du tout. Il dit « vous êtes heureux parce que vous savez justement que vous n'êtes pas fait pour la pauvreté ni la souffrance. Vous êtes fait au contraire pour vous en sortir, parce que le Christ est ressuscité. » Oui, celui qui pense qu'il n'a besoin de personne et qu'il a tout,
qu'est-ce qu'il attend? Si ce n'est d'avoir plus, peut-être. Et après? En fait, sa consolation, il l'a déjà. Mais le jour où il est devant sa pauvreté et sa nudité, comme ça arrive à tout le monde, au moins quelques instants avant notre mort, ce jour-là, alors qu'est-ce qui lui reste? Dans ces trois questions, ces trois certitudes, j'étais mis devant ma pauvreté, c'est-à-dire que je voyais que ce que j'aimais le plus s'arrêterait un jour. Et donc c'était ma plus grande pauvreté, c'était à la fois ma plus grande richesse, c'était que j'étais danseur, donc j'étais à la fois très heureux, et mais en même temps je m'apercevais que toute ma richesse d'aujourd'hui, ce serait ma pauvreté de demain. Et du coup, c'était quelque chose de bouleversant pour moi. Dans ma chambre, j'avais construit une espèce de petit autel pour prier devant, un coin prière. J'avais toujours cette attirance de la prière, même si je me trompais, parce que j'avais pas beaucoup d'enseignements. Donc pendant mes premières prières, elles se passaient devant l'image de Jean-Paul II, en fait. Voilà. C'est pas que je le prenais pour Dieu, mais je priais devant. C'était la seule chose que j'avais, en fait. Donc je priais devant Jean-Paul II, et puis bien des fois aussi, c'était à l'époque du caté, et j'allais le dimanche après-midi tout seul à l'église. Je prenais la clé dans l'épicerie du village et j'allais prier tout seul dans l'église le dimanche après-midi. Et là, très longtemps, j'ai prié devant la statue de Sainte Thérèse en pensant que c'était la Sainte Vierge. Le vent va nous faire monter au ciel. Ah oui. T'en as fait deux, toi? Non. Ah bon, ça... Chercher la petite. Ah oui, d'accord. Bonjour, ça va? Oui, et vous? Oui, très bien. Bienvenue. Merci. Bon, ça va? Vous êtes où? Vous êtes sur Vernon aussi? Gaillon. Gaillon, oui. D'accord, ok. Oui. Bon, bah... Eh bien, bon dimanche. À une prochaine fois, peut-être. Oui, c'est vrai, c'était beau. Hein. Bah, je vous en prie. Vraiment. Avec plaisir. Merci. À bientôt. Bonjour, vous allez bien? Oui? Bon. Le téléphone sonne, c'est Franck. Bon, bah, c'est Franck, il était à Düsseldorf, donc. Et il était en fin de contrat, si vous voulez. Donc, il avait fait ses 2 ans à Düsseldorf. Il devait faire une audition pour avoir un autre contrat. Alors, je lui dis, bah, tu as refait des auditions pour... Non, il me dit, bah, je dis, écoute, il faudrait peut-être t'y mettre parce que ça va venir vite et puis tu vas pas avoir de travail. Il me dit, non, mais j'ai changé d'idée. Ah bon? Il me dit, mais de toute façon, je le ferai pas si ça te fait de la peine. Bon, je voyais pas ce que c'était sur le coup. Je me suis posé des questions vite fait. Et puis, bah, j'ai dit, moi, alors il me dit, bah non, je vais rentrer au séminaire. Ah bon? Alors là, j'ai dû certainement, vous savez, ça m'a choquée quand même parce que je pensais pas. Et puis bon, bah, je me suis... après, je me dis, mais bah, si c'est ton idée, bon, bah, tu fais ça. Et puis voilà, il me dit, réfléchis bien quand même. Parce que je dis, là, c'est pas la même chose. Non, j'ai bien réfléchi. Mon mari était dans la cuisine avec les 2 autres. Et je leur dis, c'était Franck. J'ai dit, devinez ce qu'il vient de m'apprendre. Non, on ne sait pas. Alors je dis, bah, il veut rentrer au séminaire. Alors ses frères se sont regardés. Oh ben non, ça ne nous étonne pas. Elle s'intéresse beaucoup au fait que je danse toujours. Elle s'intéresse aussi à mon ministère de prêtre, mais je crois qu'elle a une foi qui est sa foi, voilà, mais qui est un peu différente de la mienne avec sa composante ecclésiale, etc. Donc elle me pose pas trop de questions, mais j'en parle quand même. J'en parle aussi beaucoup avec mon frère, notamment, qui a un autre regard. On parle beaucoup d'art, parce qu'on se rejoint beaucoup au niveau de l'art, ça oui. Même si lui, c'est plutôt la peinture et la sculpture. Donc là, on se rejoint énormément. Et puis d'un point de vue spirituel, on a de grandes différences, mais on en parle librement, beaucoup plus librement qu'avant. Au début de mes années de séminaire, c'était très tendu, parce que quand toute chose que l'on découvre, on a l'impression d'avoir la vérité. Et donc je m'énervais pas mal avec mes frères. Aujourd'hui, beaucoup moins. T'es dans la salle. Ah. Et on fait exprès. Et là, le sujet, c'est quoi là? Le sujet du spectacle? Ouais. C'est sur l'esprit des actes des apôtres. Ouais.
Et en fait, il y a à la fois des scènes d'il y a 2000 ans, du temps de Jésus, et puis des scènes d'aujourd'hui. Donc c'est pour montrer que l'esprit des actes des apôtres, l'esprit de Dieu, c'est le même, celui d'hier et celui d'aujourd'hui. Voilà. Et puis moi j'ai raté ton expo. Hein, j'ai vu. Hein. Oui, bravo. J'ai pas vu, j'étais pas là. J'y ai pensé après, quand c'était terminé en fait. C'est trop tard. C'est trop tard. Tu m'as pas envoyé de carton déjà. Non, c'est vrai, j'en avais pas. Mais non, t'as même pas d'email ou je sais pas, il y avait un problème. J'en avais pas, tu m'en as fait un. Mais non, tu sais qu'en fait, c'était pas vrai. C'était un canular. Je t'ai pas fait d'email. Tu l'as pas? La fratrie s'est vraiment divisée en deux. Il y avait Franck d'un côté, donc qui était parti relativement jeune. Et il y avait mon frère Wilfried et moi on était assez réfractaires en fait. Hein. Même assez, je pense que c'est un euphémisme. Hein. Je pense qu'on était très dur avec lui, vraiment très très dur au tout début, quoi. En ce sens que mon frère comme moi-même, on a toujours été agnostiques, quoi. Et nous, ça nous paraissait totalement... Je sais pas quel terme employer. On comprenait pas. Je sais pas s'il y avait quoi que ce soit à comprendre, mais de toute façon, le fait est que moi, je n'ai pas la foi, et mon frère Wilfried, là, qui aujourd'hui n'est plus là, ne l'avait pas non plus. Donc, forcément, il y a un fossé. Il y a un fossé qui est important. Je pense qu'entre quelqu'un qui a la foi et quelqu'un qui ne l'a pas, il y a forcément il y a une sorte de rupture, quoi. Comment, pour toi, l'art peut aider à guérir des gens? C'est lié au principe de création. C'est-à-dire que ce qui caractérise en général une vie humaine, c'est le quotidien, le fait que tu te scléroses au quotidien, quoi. Donc l'absence de vie, en fait, dans la répétition. L'intérêt du travail artistique, c'est précisément de réinjecter de l'énergie dans des choses nouvelles, dans tes capacités créatives, quoi. Et que le fait de créer, de t'exprimer, justement, permet de t'ouvrir à nouveau. C'est un peu religieux, hein, quand même. C'est un peu religieux. Je suis désolé. Alors, c'est pas religieux, c'est une question de foi. Tu vois, c'est un peu bizarre, hein, ce que je vais te dire. Mais ce n'est pas religieux, c'est vraiment une question de foi, c'est-à-dire de croyance en soi, en ce sens que tu penses que tu as vraiment un chemin à faire, etc. C'est vrai que rien que dans les mots, ça pourrait paraître religieux. J'ai pas été ordonné en ayant des chaussures trouées. Mais si, on s'est même dit, il fait encore son miséreux, faut qu'à la messe on lui offre des chaussures. Si, il me l'a dit, hein. J'ai dit quoi? Un jour que de toute façon t'allais à la messe exprès avec des vieux vêtements, comme ça, les gens disaient, oh, le pauvre, il a pas beaucoup de sous, on va lui offrir des trucs. C'est n'importe quoi. Ah si, tu l'as dit. C'est trop drôle. Oh là là là. Heureusement, c'était pas à l'ordination. Je vais trouver des photos. Je vais trouver des photos. Bah vas-y. Moi, je les ai, les photos. C'était la première fois que je mettais l'habit de prêtre. La première fois que je le mettais. Donc j'allais pas mettre pour la première fois tout un costume, le col romain, et puis mettre des chaussures pourries. Mais si, c'est possible. Non. Ah bah oui, là, on voit. Attention. Et là, il est... Et regarde, j'ai un gros plan sur mes chaussures. Ouais, c'est vrai. Alors. Ah bah alors. Si tu pouvais juste une fois poser les yeux sur moi, faire une étincelle. Toi et moi, suis mon regard magnétique, c'est quasi électrique. Tu fais miracle contre moi. Si tu pouvais juste une fois poser les yeux sur moi, faire une étincelle. Toi et moi, suis mon regard magnétique, c'est quasi électrique. Électrique, électrique, électrique. Si tu pouvais juste une fois poser les yeux sur moi. Dans ma tête, je me disais, comment un prêtre va danser? C'est pas possible. Il est naturel, il respire la joie de vivre. Il donne énormément. C'est un lieu où je suis reconnu et accueilli comme étant franc, comme étant un danseur. Donc je peux vraiment souffler, je me sens très libre. Et puis en même temps, c'est un lieu où je suis invité à progresser toujours en danse. J'ai, je crois, une énorme chance d'être avec Isabelle qui est un bon professeur, qui me corrige. Ça veut dire que je peux pas m'installer non plus dans le fait de dire « ouais, je danse bien », etc. Allez, Anne, non, c'est pas bon. Je vais pas faire semblant de t'obéir. Bien sûr.
C'est vrai, je te parle pas de ça. Je te parle pas de ça. Je te parle des attitudes dans la petite main. Arrête. Parce que déjà là, tu perds ton axe. Déjà là, tu perds l'axe. Reste, regarde, moi je peux tenir. Toi, tu peux pas tenir. Non, j'y suis encore. Hein. Mais oui, mais c'est pas pareil. Parce que là, tu es dans les axes et quand tu vas te préparer pour le tour, tout sera dans l'axe. Tu seras pas en décalé. Quand il a repris après son séminaire et qu'il a repris lentement, bien sûr, il avait baissé de niveau, etc. Mais il a repris avec cet état d'esprit de professionnel. Donc, il était tout le temps frustré. Il n'arrivait plus à faire ou à donner ce qu'il pouvait donner professionnellement. Et donc, ça s'est terminé qu'il y a eu des crises quand même. On se lui avoir dit, Franck, cesse de penser professionnel, accepte la danse aujourd'hui comme un don que tu as et que tu as travaillé. Tu peux t'exprimer à travers ça, tu peux t'en servir à un autre niveau. Un danseur, homme, qui danse aussi bien que lui, etc., on le chouchoute, hein, on le cajole, on l'entoure. C'est une perle rare. On fait très attention à lui. Or ici, tout le monde est égal à lui-même, donc je ne veux pas faire de différence. Et il est élève comme tout le monde. C'est une vraie joie, Seigneur, de te servir et d'être prêtre à l'âge de 35 ans, alors que je suis rempli de vigueur et de fougue et de désir aussi pour l'avenir. C'est une vraie joie de pouvoir mettre toute mon énergie corporelle et spirituelle à te servir. Chaque jour n'est pas simplement un jour qui passe, mais un jour qui m'est offert, pour que je puisse mettre tout ce que je suis à ton service et aussi recevoir de toi ce qui pourra faire que je sois de plus en plus saint, de plus en plus digne aussi de l'appel que tu m'as lancé. Est-ce que vous pouvez me raconter ce que vous avez découvert de Moïse et des Égyptiens, des Hébreux, tout ça? Qu'est-ce qu'ils ont dit à Dieu? Est-ce que vous vous souvenez un peu? Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Il est là. Seigneur, prends pitié de nous. Ça, ils ont dit ça. Et une fois qu'ils ont dit ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Dieu qui a appelé Moïse et il lui a dit d'aller voir le pharaon pour lui dire de libérer son peuple. Oui, très bien. Si on prend en compte ce que sont les enfants aujourd'hui, il est certain qu'il faut réadapter notre catéchèse. Ça, je le crois profondément. D'abord, il faut que, ce que je dis souvent, il faut que l'audiovisuel et le visuel soient là, puisque c'est leur culture. Donc si nous, on leur apporte le Christ sans entrer dans leur culture, on va être en complet décalage. Donc il faut utiliser l'audiovisuel, et puis ce sont aussi des enfants qui bougent, qui ont envie de bouger. Donc si on veut leur faire découvrir que le Christ leur permet de bouger et d'être ce qu'ils sont, il faut qu'ils l'apprennent comme ça. Ça n'empêche pas que de temps en temps, il faille regarder la Bible, et pour regarder la Bible, il faut se poser. Mais c'est une des composantes. Et quand je regarde les enfants, et quand on leur propose de prier, en fait, ils savent même pas ce que ça veut dire. Même pas uniquement dans l'idée, mais corporellement, c'est très dur de s'installer, de se poser. Et je me suis dit, dans une paroisse, on doit leur permettre de découvrir cette vie intérieure, puisque je considère que s'il y a une vie chrétienne sans vie intérieure, pour moi, c'est de la façade. Et donc la première des choses à construire, la première des choses à proposer aux enfants, c'est cette vie intérieure. Comme tous ceux qui président les repas juifs, il a fait une chose que même vous faites avant vos repas. Qu'est-ce que vous faites avant vos repas? Oui, on se lave les mains. Maman vous dit, est-ce que tu t'es lavé les mains? Oui, oui, fais voir. Eh ben, tu retournes. Et quand on prépare ses mains, c'est aussi une façon de préparer son cœur et son esprit. Voilà, souvenez-vous de ça. Quand je suis à l'école de prière avec les enfants, je suis très heureux. Je suis heureux, surtout s'il y a du répondant. Je suis un peu plus malheureux s'ils sont trop sages. Et je suis heureux pour deux raisons. D'abord parce que je crois que je m'y amuse aussi un peu, parce que c'est un enseignement qui est actif. Et d'autre part aussi parce que je rencontre vraiment les enfants.
Le danger d'aujourd'hui, c'est que les enfants ne rencontrent plus le prêtre. Ou alors ils le rencontrent une fois de temps en temps lorsqu'ils célèbrent la messe et c'est un personnage inaccessible. Et là, je les rencontre au moins 3 fois dans l'année. Et du coup, il y a une autre relation qui se crée avec eux. Donc j'aime vraiment ce moment-là. C'est un beau moment. Faut que tu t'énerves. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, on recommence. 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4, 5, 6. On recommence. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6. On recommence. Tant que tu trouves pas ce qui va pas, je vais faire recommencer. C'est quelqu'un d'exigeant et que c'est vraiment le cadeau qu'il fait aux jeunes. Parce que c'est pareil, ils vous attendent au tournant. À cet âge-là, si on fait du truc niveau kermesse, d'abord ils ont déjà fait à l'école, quoi. Et ils savent, ils sentent que ça va pas être terrible. Et ils aiment, je crois vraiment, ils sont reconnaissants qu'on les emmène à un endroit, ils savaient même pas que ça existait. Ils savaient pas qu'ils étaient capables de faire ça. Alors, tout ça, si c'est toujours sur la même énergie, on se gonfle. Vous voyez, en gros. Si ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et... vous voyez 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4, 5. Lors de la création d'Hosanna, on s'est dit, si on fait des spectacles, en tout cas moi aussi j'en fais, je veux les faire de façon sérieuse et belle. Je suis un peu contre les spectacles dits catho cucu, c'est-à-dire parce que sous prétexte que c'est l'église, on peut faire quelque chose de médiocre. 5, 6, 7, c'est pas mal. Bien. Bon, alors d'abord, merci pour l'énergie. Même si je vous rappelle, je ne veux pas casser l'ambiance à chaque fois, mais qu'il ne reste plus que... un certain nombre de pas fois. beaucoup de répétitions. Non, mais vous comptez une répétition par mois d'ici le mois d'octobre. Ça nous fait quoi? Oui, il y a le camp, mais tout le monde n'est pas là au camp. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment très très peu de répétitions. Bonsoir. Ça va? Philippe, bonsoir. J'ai tout prévu. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui es encore parmi nous. Béni sois-tu, toi qui nous invites à travailler à ce projet, à ce nouveau spectacle, à porter aussi la croissance de ces jeunes. Rends-nous disponibles à ta volonté et à ta parole. Amen. Amen. Point 2. Voilà le spectacle du 11 février. Donc, alors, en tout cas, moi j'ai eu de bons échos des gens qui étaient là, de certaines personnes qui étaient là. Les gens étaient ravis. Pour les gens qui attendaient de nous voir ou de voir Hosanna, et donc des gens acquis. Par contre, c'est sûr que j'ai vu Roland Dolé notamment, qui a trouvé qu'au niveau technique, c'était pas génial, quoi. Ça pouvait être mieux. Et que ça peut être handicapant. Enfin, si on ne fait pas attention, ça peut être handicapant. Philippe, au niveau technique, installation, etc., je trouve ça super. Voilà. Maintenant, après, gérer le spectacle, en plus, c'est peut-être compliqué. Donc il faut peut-être qu'on trouve un jeune ou je sais pas, quelqu'un qui... Oui. D'ailleurs, on en avait déjà parlé de ça. On a dit aussi qu'un très jeune, c'est pas facile parce qu'effectivement, il faut être quand même attentif et puis résister quand il y a des avalanches. Des avalanches. Je ne sais pas. Les avalanches d'un mec danseur qui se jette sur la... Ça a été là pourtant. Oui. C'est sûr qu'à chaque fois, il y a toujours des imprévus. Il y a l'ordinateur qui était tombé en panne, la table de mixage, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Il va falloir
que je la remette sous tension. Il faut qu'on travaille le plus possible pour être le plus au point possible. Et des imprévus, il y en aura toujours. Oui. Alors, dans toutes les disciplines, chez toi c'est pareil, chez moi c'est pareil. Oui, tout à fait. Partout. Mais... On a une conduite quand même. Enfin, on sait. Enfin, je veux dire, quand il y a un micro qui doit démarrer, on le sait. Quand les lumières, c'était réglé, on l'avait écrit. Donc ça, c'est fait. Il ne faut pas dire que c'est pas fait. C'est fait. C'est fait, mais c'est pas mis comme une production de régie. Oui, mais après, donc après à chacun de faire que ce soit clair pour lui. C'est la connaissance du spectacle qui fait qu'on maîtrise de mieux en mieux. Et Hosanna demande beaucoup de préparation. C'est un travail difficile, pas que pour moi. J'ai conscience que c'est très lourd aussi pour les autres adultes. Ce que j'aime beaucoup, c'est que je ne suis pas celui qui inspire tout et qui décide tout, et ça c'est pour moi très important. Mais en même temps, il faut à la fois ménager la bonne volonté des bénévoles qui sont heureux de le faire, qui parfois donnent beaucoup de temps et beaucoup de fatigue aussi, et puis en même temps le fait d'être exigeant et de travailler sérieusement. C'est un équilibre à trouver et qui n'est jamais trouvé. Les moments difficiles, c'est les moments où je suis fatigué, où j'ai l'impression d'être mangé. Les gens demandent beaucoup aux prêtres, donc on a beaucoup de demandes très différentes, des demandes exigeantes de certaines personnes. Et parfois, je suis obligé de dire non, et des fois, ça, c'est pesant. Oui, ces moments-là, des moments assez... où j'aurais envie, comme certains saints dans l'église, de partir de la paroisse, de fuir en fait, parce que on a l'impression de porter sur les épaules quelque chose de lourd. Mais ces moments-là, je sais qu'ils doivent exister, ça fait partie de notre ministère, mais ça ne réussit pas à remettre en cause mon engagement. Le prêtre dit à chaque messe, lorsqu'il présente l'Eucharistie, il prend les paroles du Christ et il dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous ». Le danseur, il dit aussi ça, c'est mon corps livré pour vous, c'est-à-dire que je l'ouvre, j'ouvre non seulement mon corps mais aussi mon esprit à vous qui êtes en face. Dans la messe, comme dans la danse, cette offrande, elle se fait dans des moments de grande joie, de grande puissance, des moments d'expression de tristesse. C'est le panel de l'état d'âme d'un être humain. C'est une joie de célébrer cet anniversaire de mariage pour Philippe et Marie-Violaine, même si, comme le frère Pascal me l'a demandé dans la sacristie, ce n'est pas moi qui les ai mariés. Voilà, j'ai eu un petit choc quand même. Ça m'a fait un peu mal, mais après tout, voilà. Donc, je suis quand même heureux de célébrer cette Eucharistie et de vous bénir à nouveau pour que vous soyez renouvelés dans l'esprit de vie, de louange qui vous tient aussi à cœur. Ensemble, reconnaissons que pour tout ce que le Seigneur nous propose comme engagement, que ce soit le mariage, le célibat ou simplement l'engagement de notre baptême, nous avons à reconnaître que nous sommes pauvres et fragiles et que nous avons besoin de la force de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes. Ce qui m'a impressionné chez lui, c'est le sérieux, vraiment son attitude tellement intériorisée, sa façon de célébrer la messe, ses homélies qui sont toujours très très riches, et puis une simplicité de rapport après. C'est un vrai frère pour la communauté. On a des rapports extrêmement fraternels, mais toujours très profonds. Il est prêtre dans toutes les fibres de son être. C'est ce qui me touche le plus. Le mariage est l'image de l'alliance entre l'humanité et Dieu. C'est-à-dire que quand je vous regarde, je dois me dire, c'est pas mal d'être dans l'alliance avec Dieu.
Voyez? Et c'est ça être une bénédiction. C'est qu'en fait, en vous regardant, on a envie de dire du bien de Dieu. C'est ça. Et alors, vous n'êtes pas Dieu. Vous le savez aussi peut-être. Et comme vous n'êtes pas Dieu, eh bien, vous êtes comme cette famille qui était rassemblée avec leurs amis, et à un moment, il n'y avait plus de vin. Donc, il faut quand même penser que ne plus avoir de vin dans un mariage, quand on regarde aujourd'hui les banquets, c'est quasiment plus important que de ne pas avoir de prêtre. Vous imaginez un mariage sans vin. C'est quand même quelque chose de quasiment inacceptable. Le maître du banquet aurait pu dire « c'est pas grave, on n'a plus de vin, eh bien on va mettre du jus de raisin. » Vous voyez, du jus de raisin, et puis on va colorer l'eau. Il aurait pu faire ça. Et pas parfois, on peut faire pareil. Dans l'église ou dans les foyers, on peut faire semblant que tout va bien. Et dire aux autres « mais oui, tout va bien chez nous, tout va très bien. » Donc on essaie de frelater le vin. Et en fait, au fond de soi, on sait très bien que ce qui compte, c'est que Dieu me donne du bon vin. Et ce qu'il y a de formidable, et là j'en suis sûr, je ne vous connais pas depuis le début, mais je vous connais depuis quelques années, grâce à Hosanna. Et je vous vois, en tout cas, essayer le plus possible d'être authentique. Le Père Franck, avec tout ce qu'il porte, je crois que c'est un très très grand cadeau pour l'Église. Parce que, d'une part aussi, comme c'est un artiste professionnel, quand même avec sa carrière, qui exprime aujourd'hui aussi avec ce professionnalisme, tout simplement sa foi, c'est un grand cadeau pour l'Église. Et en même temps, je crois que vu qu'il est aussi bien artiste qu'un prêtre rempli de l'Esprit Saint, je crois les deux ensemble, c'est un super cadeau, tout simplement. Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. La première fois que j'ai revu Franck, j'ai eu, on va dire, oui, un malaise des deux côtés, je pense. Il y a eu on en a d'ailleurs parlé un petit peu plus tard, mais oui, il y a eu un malaise. Déjà, il était avec son col romain, donc moi, je l'avais pas revu depuis, je sais pas, 10 ou 12 ans. Et la dernière fois que je l'avais vu, il était sur les planches, donc il était en collant. Et c'est vrai que même si je savais qu'il était devenu prêtre, le fait de le voir dans sa tenue de prêtre, de travail, ça a fait un drôle d'effet. On était un peu, on va dire, intimidés, quoi. On savait pas trop quoi se dire. Enfin, moi, en tout cas, je lui ai posé des questions parce que j'avais besoin de savoir s'il regrettait pas. Il m'a répondu qu'il regrettait pas du tout et que ça lui manquait, mais qu'il était quand même heureux d'avoir choisi cette voie-là. Les filles, bonne semaine, merci beaucoup, à la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Salut. Salut, ça va? Et toi? Bah très bien. Oui. Voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te voir avec plaisir, puis j'ai vu aussi Hélène là Oui. Hélène et Alix, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Hélène et Alix. Et toi, ça va? Ouais, très bien. Très bien. Ça continue sur Passy. Tiens, regarde ce qu'on m'a offert il y a pas très longtemps. Bah oui. C'était au conservatoire, ça? Oui. Ah ouais, je me souviens. Bon souvenir. Très beau. Ouais. Je la refais? Celle-là? Pourquoi pas? Si tu veux. T'es prêt? On va voir si on s'en rappelle, mais... Allez, bah ouais. en route. Par contre, je fais comme ça. Ah, ouais.
choisi le silence autour de moi va se remplir de voix et déjà ma plume au premier mouvement s'envole sur le papier blanc. Viens saisir mon cœur s'ennuie, j'attends ainsi de te retrouver dans le grand lit d'enfant. Ma place pendant les heures qui passent. Bien. Tu penches? Je pense. Mais je peux pas. Pourquoi? Je me tiens où, moi? On a eu peut-être au début, qu'on a redansé ensemble, peut-être un petit peu d'appréhension à rechausser les chaussons ensemble, parce que un pas de deux, c'est effectivement encore un rapport au corps qui est différent. Mais en fait, c'était pas nous que ça gênait, c'était le regard des autres qui nous gênait. Jusqu'au jour où il m'a rassurée en me disant mais on s'en fout des gens, quoi. Il y a eu des ragots, il y a des choses qu'on tournait. Enfin, vous imaginez très bien ce qui peut se dire. On a le même âge, on est copains, on était au lycée ensemble. Voilà. Donc on a arrêté de penser et on a fait ce qu'on avait envie. Et je crois que là, je ne sais pas si on a atteint le maximum en termes de sensations ou de complicité dans la danse, mais en tout cas on n'en est pas loin parce qu'on ne se laisse plus du tout de limite, quoi. Enfin, je crois qu'on peut faire ce qu'on veut tous les deux. Ça peut être du corps à corps, etc. Moi, Franck, je le vois pas comme mon prêtre. De l'ombre à la lumière, j'espère. Quand je danse avec Tania ou avec une autre femme en général, hein, moi je trouve ça très émouvant parce que la danse me permet d'avoir une tendresse à l'égard d'une femme dans un cadre précis. Et elle me permet de la voir et peut-être même à un moment de ressentir un sentiment. Et donc je trouve ça très beau, je le vis très bien. Je pense que le témoignage du père Franck Legros est intéressant en ce sens que beaucoup de personnes s'imaginent que la foi chrétienne a des difficultés dans leur relation, je dirais, à tout ce qui touche le corps, à tout ce qui touche l'expression corporelle. Mais que quelqu'un, bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans sa foi, puisse, si je puis dire, harmoniser toutes ces dimensions de la vie, me semble un bon témoignage. Regarde. Ce que nous propose le père Franck, je trouve ça absolument génial. C'est un danseur, un vrai danseur, et cette pêche qu'il a avec tous ces jeunes et qu'il donne aux jeunes et qu'il nous donne aussi. Pauline commence à parler d'endroit. Moi, je sais jamais mettre l'endroit. Et je fais dernier endroit. Ah oui, vous pouvez mettre dans son et... Tout en restant ce qu'il est, hein, sa vocation de prêtre et tout ça, avec toute son histoire aussi, il le redonne. Et je trouve ça une chance pour les enfants. C'est ça qui nous manque aujourd'hui, c'est des gens qui vivent et qui font transparaître ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux-mêmes. On n'a pas vocation à tous être pareils. L'Église, c'est aussi ça, c'est l'universalité, c'est la diversité, c'est voilà. Et c'est ce côté-là qui nous plaît.
Voilà, donc vous avez ici vous n'avez pas tout Hosanna, c'est que à peu près un quart. Et puis vous n'avez pas vu tout le spectacle, évidemment. Alors, le message qu'on veut faire transparaître et laisser, où que l'on aille, c'est que être chrétien, ça nous rend libres. Et surtout, la joie des chrétiens, elle doit se voir. Voilà, et Hosanna, bon, voilà, c'est un peu le charisme qu'on reçoit. Montrer la liberté dans l'Église et la joie qui se voit. Merci pour eux, merci d'être venus aussi. Et puis j'espère au mois d'octobre prochain. La première fois que je l'ai vu danser, c'est à l'église de Passy. C'était une soirée pour les enfants du catéchisme. Et quand il danse, il a comme les danseurs, quand je voyais les danseurs classiques, je trouve ils sont habités par leur art. Alors je suis allée lui dire, je suis allée le féliciter à la fin, puis je lui ai dit, et il m'a répondu quelque chose que j'ai toujours dans l'oreille. Bon, il aime la danse, ça se voit, mais il m'a dit, et moi, vous vous rendez compte, danser dans une église. Et quand il m'a dit ça, il avait la joie, le bonheur, tout sur le visage. Ça ne s'invente pas, ça. On sentait qu'il avait dansé pour Dieu. Je te demande pour cette Église la capacité de s'enraciner dans ce qui est immuable, de tenir ce qui est absolument à tenir dans l'ordre de la foi, et en même temps la capacité de lâcher ce qui aujourd'hui doit être lâché, qu'elle n'ait pas peur de d'ôter parfois le vieux vêtement pour prendre des vêtements neufs, comme le dit l'Évangile, qu'elle n'ait pas peur de se renouveler et de se laisser transfigurer, qu'elle n'ait pas peur de l'aujourd'hui ni de demain, puisque quoi qu'il en soit, tu y seras présent. Quand je danse, j'ai vraiment le sentiment de sortir mes tripes, en fait, de faire que le corps exprime ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et le faire dans une église, c'est beaucoup plus être moi-même et être vrai que d'être sur scène. Parce que l'espace, c'est aussi un espace sacré, c'est aussi ma maison, même si c'est l'espace qui représente Dieu. Donc j'ai un peu le sentiment de danser en Dieu, en fait. Si jamais on m'a posé la question, on m'a dit si jamais tu arrivais au ciel ou après la mort et tu t'apercevais que Dieu n'existe pas, par exemple. En fait, je crois que je changerais rien du tout. Parce que ce qui compte, c'est que cette vie, elle me permet d'être bien et d'essayer d'être meilleur et de permettre aux autres d'être meilleurs. Alors, qu'est-ce que ça changerait finalement? Si ce n'est qu'aujourd'hui, la force, je la puise dans le Christ parce que j'ai cette conviction intime qu'il est là. Mais
Le résultat objectif, je dirais ce qu'on va récolter, c'est que des êtres ont été aidés et leur vie a été peut-être plus belle grâce à moi. Évidemment que je préférais que ce soit pas ça. Donc on essaie de frelater le vin. Et en fait, au fond de soi, on sait très bien que ce qui compte, c'est que Dieu me donne du bon vin. Et ce qu'il y a de formidable, et là j'en suis sûr, je ne vous connais pas depuis le début, mais je vous connais depuis quelques années, grâce à Hosanna. Et je vous vois, en tout cas, essayer le plus possible d'être authentique. Le Père Franck, avec tout ce qu'il porte, je crois que c'est un très très grand cadeau pour l'Église. Parce que, d'une part aussi, comme c'est un artiste professionnel, quand même avec sa carrière, qui exprime aujourd'hui aussi avec ce professionnalisme, tout simplement sa foi, c'est un grand cadeau pour l'Église. Et en même temps, je crois que vu qu'il est aussi bien artiste qu'un prêtre rempli de l'Esprit Saint, je crois les deux ensemble, c'est un super cadeau, tout simplement. Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour La première fois que j'ai revu Franck, j'ai eu, on va dire, oui, un malaise. Des deux côtés, je pense. Il y a eu on en a d'ailleurs parlé un petit peu plus tard, mais oui, il y a eu un malaise. Déjà, il était avec son col romain, donc moi, je l'avais pas revu depuis, je sais pas, 10 ou 12 ans. Et la dernière fois que je l'avais vu, il dansait il était sur les planches. Donc, il était en collant. Et c'est vrai que même si je savais qu'il était devenu prêtre, le fait de le voir dans sa tenue de prêtre, de travail, ça a fait un drôle d'effet. On était un peu, on va dire, intimidés, quoi. On savait pas trop quoi se dire. Enfin, moi, en tout cas, je lui ai posé des questions parce que j'avais besoin de savoir s'il regrettait pas. Il m'a répondu qu'il regrettait pas du tout et que ça lui manquait, mais qu'il était quand même heureux d'avoir choisi cette voie-là. De l'appel que tu m'as lancé. Est-ce que vous pouvez me raconter ce que vous avez découvert de Moïse et des Égyptiens, des Hébreux, tout ça? Qu'est-ce qu'ils ont dit à Dieu? Est-ce que vous vous souvenez un peu? Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Il est là. Seigneur, prends pitié de nous. Ça, ils ont dit ça.
Et une fois qu'ils ont dit ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Dieu qui a appelé Moïse et il lui a dit d'aller voir le pharaon pour lui dire de libérer son peuple. Oui, très bien. Si on prend en compte ce que sont les enfants aujourd'hui, il est certain qu'il faut réadapter notre catéchèse, ça je le crois profondément. D'abord, il faut que, ce que je dis souvent, il faut que l'audiovisuel et le visuel soient là, puisque c'est leur culture. Donc si nous, on leur apporte le Christ sans entrer dans leur culture, on va être en complet décalage. Donc il faut utiliser l'audiovisuel, et puis ce sont aussi des enfants qui bougent, qui ont envie de bouger. Donc si on veut leur faire découvrir que le Christ leur permet de bouger et d'être ce qu'ils sont, il faut qu'ils l'apprennent comme ça. Ça n'empêche pas que de temps en temps, il faille regarder la Bible, et pour regarder la Bible, il faut se poser. Mais c'est une des composantes. Et quand je regarde les enfants, et quand on leur propose de prier, en fait, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Même pas uniquement dans l'idée, mais corporellement, c'est très dur de s'installer, de se poser. Et je me suis dit, dans une paroisse, on doit leur permettre de découvrir cette vie intérieure, puisque je considère que s'il y a une vie chrétienne sans vie intérieure, pour moi, c'est de la façade. Et donc la première des choses à construire, la première des choses à proposer aux enfants, c'est cette vie intérieure. Comme tous ceux qui président les repas juifs, il a fait une chose que même vous faites avant vos repas. Qu'est-ce que vous faites avant vos repas? Oui, on se lave les mains. Maman vous dit, est-ce que tu t'es lavé les mains? Oui, oui, fais voir. Eh ben, tu retournes. Et quand on prépare ses mains, c'est aussi une façon de préparer son cœur et son esprit. Voilà, souvenez-vous de ça. Quand je suis à l'école de prière avec les enfants, je suis très heureux. Je suis heureux, surtout s'il y a du répondant. Je suis un peu plus malheureux s'ils sont trop sages. Et je suis heureux pour deux raisons. D'abord parce que je crois que je m'y amuse aussi un peu, parce que c'est un enseignement qui est actif. Et d'autre part aussi parce que je rencontre vraiment les enfants. Le danger d'aujourd'hui, c'est que les enfants ne rencontrent plus le prêtre. Ou alors ils le rencontrent une fois de temps en temps lorsqu'il célèbre la messe, et c'est un personnage inaccessible. Mais je crois qu'elle a une foi qui est sa foi, voilà, mais qui est un peu différente de la mienne, avec sa composante ecclésiale, etc. Donc elle ne me pose pas trop de questions, mais j'en parle quand même. J'en parle aussi beaucoup avec mon frère, notamment, qui a un autre regard. On parle beaucoup d'art, parce qu'on se rejoint beaucoup au niveau de l'art, ça oui. Même si lui, c'est plutôt la peinture et la sculpture. Donc là, on se rejoint énormément. Et puis d'un point de vue spirituel, on a de grandes différences, mais on en parle librement, beaucoup plus librement qu'avant. Au début de mes années de séminaire, c'était très tendu, parce que quand toute chose que l'on découvre, on a l'impression d'avoir la vérité. Et donc je m'énervais pas mal avec mes frères. Aujourd'hui, beaucoup moins. T'es dans la salle. Ah. Et on fait exprès. Et là, le sujet, c'est quoi là? Le sujet du spectacle? Ouais. C'est sur l'esprit des actes des apôtres. Ouais. Et en fait, il y a à la fois des scènes d'il y a 2000 ans, du temps de Jésus, et puis des scènes d'aujourd'hui. Donc c'est pour montrer que l'esprit des actes des apôtres, l'esprit de Dieu, c'est le même d'hier, celui d'hier et celui d'aujourd'hui. Voilà. Et puis moi, j'ai raté ton expo. Hein? J'ai vu. Hein. Oui, bravo. J'ai pas vu, j'étais pas là. J'y ai pensé après, quand c'était terminé. En fait. C'est trop tard. C'est trop tard. Bah, tu m'as pas envoyé de carton déjà. Non, c'est vrai, j'en avais pas. Mais non, t'as même pas d'email ou je sais pas, il y avait un problème. Bah, j'en avais pas, tu m'en as fait un. Mais non, tu sais qu'en fait, c'était pas vrai. C'était un canular. Je t'ai pas fait d'email. Tu l'as pas? La fratrie s'est vraiment divisée en deux. Il y avait Franck d'un côté, donc qui était parti relativement jeune, et il y avait mon frère Wilfried et moi on était assez réfractaires en fait, hein. Même assez. Je pense que c'est un euphémisme. Hein. Je pense qu'on était très dur avec lui, vraiment très très dur au tout début, quoi. En ce sens que mon frère comme moi-même, on a toujours été agnostiques, quoi. Et nous, ça nous paraissait totalement. Je sais pas quel terme employer. On comprenait pas. Je sais pas s'il y avait quoi que ce soit à comprendre, mais de toute façon, le fait est que moi, je n'ai pas la foi, et mon frère Wilfried, là, qui aujourd'hui n'est plus là, ne l'avait pas non plus. Donc forcément, il y a un fossé. Il y a un fossé qui est important. Je pense qu'entre quelqu'un qui a la foi et quelqu'un qui ne l'a pas, il y a forcément il y a une sorte de rupture, quoi. Comment, pour toi, l'art peut aider à guérir des gens? C'est lié au principe de création. C'est-à-dire que ce qui caractérise en général une vie humaine, c'est le quotidien, le fait que tu te scléroses au quotidien, quoi. Donc l'absence de vie, en fait, dans la répétition.
L'intérêt du travail artistique, c'est précisément de réinjecter de l'énergie dans des choses nouvelles, dans tes capacités créatives, quoi. Et que le fait de créer, de t'exprimer, justement, permet de t'ouvrir à nouveau. C'est un peu religieux, hein, quand même. Dans ma chambre, j'avais construit une espèce de petit autel pour prier devant, un coin prière. J'avais toujours cette attirance de la prière, même si je me trompais, parce que j'avais pas beaucoup d'enseignements. Donc pendant mes premières prières, elles se passaient devant l'image de Jean-Paul II, en fait. Voilà. C'est pas que je le prenais pour Dieu, mais je priais devant. C'était la seule chose que j'avais, en fait. Donc je priais devant Jean-Paul II, et puis bien des fois aussi, j'allais. C'était à l'époque du caté, et j'allais le dimanche après-midi tout seul à l'église. Je prenais la clé dans l'épicerie du village, et j'allais prier tout seul dans l'église le dimanche après-midi. Et là, très longtemps, j'ai prié devant la statue de Sainte Thérèse en pensant que c'était la Sainte Vierge. Voilà. Le vent va nous faire monter au ciel. Ah oui. T'en as fait 2, toi? Non. Ah bon, ça... Chercher la petite. Ah oui, d'accord. Bonjour, ça va? Oui, et vous? Oui, très bien. Bienvenue. Bon, ça va? Vous êtes où? Vous êtes sur Vernon aussi? Gaillon. Gaillon, oui. D'accord, ok. Oui. Bon, bah... Bien, bon dimanche. À une prochaine fois, peut-être. Oui, c'est vrai, c'était beau. Hein. Ouais, je vous en prie. Vraiment. Avec plaisir. Merci. À bientôt. Bonjour, vous allez bien? Oui. Bon. Le téléphone sonne, c'est Franck. Bon, bah, c'est Franck, il était à Düsseldorf, donc. Et il était en fin de contrat, si vous voulez. Donc, il avait fait ses 2 ans à Düsseldorf. Il devait faire une audition pour avoir un autre contrat. Alors, je lui dis, bah, tu as refait des auditions pour... Non, tu me dis, bah, je dis, écoute, il faudrait peut-être t'y mettre parce que ça va venir vite et puis tu vas pas avoir de travail. Il me dit, non, mais j'ai changé d'idée. Ah bon? Il me dit, mais de toute façon, je le ferai pas si ça te fait de la peine. Bon, je voyais pas ce que c'était sur le coup. Je me suis posé des questions vite fait. Et puis, bah, j'ai dit, moi, alors il me dit, bah non, je vais rentrer au séminaire. Ah bon? Alors là, j'ai dû certainement, vous savez, ça m'a choquée quand même parce que je pensais pas. Et puis bon, bah, je me suis... après, je me dis, mais bah, si c'est ton idée, bon, bah, tu fais ça. Et puis voilà, il me dit, réfléchis bien quand même. Parce que je dis, là, c'est pas la même chose. Non, j'ai bien réfléchi. Mon mari était dans la cuisine avec les 2 autres. Et je leur dis, c'était Franck. J'ai dit, devinez ce qu'il vient de m'apprendre. Non, on ne sait pas. Alors je dis, bah, il veut rentrer au séminaire. Alors ses frères se sont regardés. Oh ben non, ça ne nous étonne pas. Elle s'intéresse beaucoup au fait que je danse toujours. Elle s'intéresse aussi à mon ministère de prêtre, mais je crois qu'elle a une foi qui est sa foi, voilà, mais qui est un peu différente de la mienne avec sa composante ecclésiale, etc. Donc elle me pose pas trop de questions, mais j'en parle quand même, j'en parle aussi. On a beaucoup de demandes très différentes, des demandes exigeantes de certaines personnes, et parfois je suis obligé de dire non, et des fois ça c'est pesant. Oui, ces moments-là, des moments assez... où j'aurais envie, comme certains saints dans l'église, de partir de la paroisse, de fuir en fait, parce que on a l'impression de porter sur les épaules quelque chose de lourd. Mais ces moments-là, je sais qu'ils doivent exister, ça fait partie de notre ministère, mais ça ne réussit pas à remettre en cause mon engagement. Le prêtre dit à chaque messe, lorsqu'il présente l'Eucharistie, il prend les paroles du Christ et il dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous ». Le danseur, il dit aussi ça, c'est mon corps livré pour vous, c'est-à-dire que je l'ouvre, j'ouvre non seulement mon corps mais aussi mon esprit à vous qui êtes en face. Dans la messe, comme dans la danse, cette offrande, elle se fait dans des moments de grande joie, de grande puissance, des moments d'expression de tristesse. C'est le panel de l'état d'âme d'un être humain. C'est une joie de célébrer cet anniversaire de mariage pour Philippe et Marie-Violaine.
Même si, comme le frère Pascal me l'a demandé dans la sacristie, ce n'est pas moi qui les ai mariés. Voilà, j'ai eu un petit choc quand même. Ça m'a fait un peu mal, mais après tout, voilà. Donc, je suis quand même heureux de célébrer cette Eucharistie et de vous bénir à nouveau pour que vous soyez renouvelés dans l'esprit de vie, de louange qui vous tient aussi à cœur. Ensemble, reconnaissons que pour tout ce que le Seigneur nous propose comme engagement, que ce soit le mariage, le célibat ou simplement l'engagement de notre baptême, nous avons à reconnaître que nous sommes pauvres et fragiles et que nous avons besoin de la force de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes. Ce qui m'a impressionné chez lui, c'est le sérieux, vraiment son attitude tellement intériorisée, sa façon de célébrer la messe, ses homélies qui sont toujours très très riches, et puis une simplicité de rapport après. C'est un vrai frère pour la communauté. On a des rapports extrêmement fraternels, mais toujours très profonds. Il est prêtre dans toutes les fibres de son être. C'est ce qui me plaît. Oui, c'est sûr qu'à chaque fois, il y a toujours des imprévus. Il y a l'ordinateur qui était tombé en panne, la table de mixage, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Il va falloir que je la remette sous tension. Il faut qu'on travaille le plus possible pour être le plus au point possible. Et des imprévus, il y en aura toujours. Oui. Alors, dans toutes les disciplines, chez toi c'est pareil, chez moi c'est pareil. Oui, tout à fait. Partout. Mais... On a une conduite quand même. Enfin, on sait. Enfin, je veux dire, quand il y a un micro qui doit démarrer, on le sait. Quand les lumières, c'était réglé, on l'avait écrit. Donc ça, c'est fait. Il ne faut pas dire que c'est pas fait. C'est fait. C'est fait, mais c'est pas mis comme une production de régie. Oui, mais après, après à chacun de faire que ce soit clair pour lui. C'est la connaissance du spectacle qui fait qu'on maîtrise de mieux en mieux. Et Hosanna demande beaucoup de préparation. C'est un travail difficile, pas que pour moi. J'ai conscience que c'est très lourd aussi pour les autres adultes. Ce que j'aime beaucoup, c'est que je ne suis pas celui qui inspire tout et qui décide tout, et ça c'est pour moi très important. Mais en même temps, il faut à la fois ménager la bonne volonté des bénévoles qui sont heureux de le faire, qui parfois donnent beaucoup de temps et beaucoup de fatigue aussi, et puis en même temps le fait d'être exigeant et de travailler sérieusement. C'est un équilibre à trouver et qui n'est jamais trouvé. Les moments difficiles, c'est les moments où je suis fatigué, où j'ai l'impression d'être mangé. Les gens demandent beaucoup aux prêtres, donc on a beaucoup de demandes très différentes, des demandes exigeantes de certaines personnes. Et parfois, je suis obligé de dire non, et des fois, ça, c'est pesant. Oui, ces moments-là, des moments assez... où j'aurais envie, comme certains saints dans l'église, de partir de la paroisse, de fuir en fait, parce que on a l'impression de porter sur les épaules quelque chose de lourd. Mais ces moments-là, je sais qu'ils doivent exister, ça fait partie de notre ministère, mais ça ne réussit pas à remettre en cause mon engagement. Le prêtre dit à chaque messe, lorsqu'il présente l'Eucharistie, il prend les paroles du Christ et il dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous ». On a eu peut-être au début, qu'on a redansé ensemble, peut-être un petit peu d'appréhension à rechausser les chaussons ensemble, parce qu'un pas de deux, c'est effectivement encore un rapport au corps qui est différent. Mais en fait, c'était pas nous que ça gênait, c'était le regard des autres qui nous gênait. Jusqu'au jour où il m'a rassurée en me disant « Mais on s'en fout des gens, quoi ». Il y a eu des ragots, il y a des choses qu'on tournait. Enfin, vous imaginez très bien ce qui peut se dire. On a le même âge, on est copains, on était au lycée ensemble. Voilà. Donc on a arrêté de penser et on a fait ce qu'on avait envie. Et je crois que là,
Je ne sais pas si on a atteint le maximum en termes de sensations ou de complicité dans la danse, mais en tout cas on n'en est pas loin, parce qu'on ne se laisse plus du tout de limite, quoi. Enfin, je crois qu'on peut faire ce qu'on veut tous les deux, ça peut être du corps à corps, etc. Moi, Franck, je le vois pas comme un prêtre. De l'ombre à la lumière, j'espère. Quand je danse avec Tania ou avec une autre femme en général, moi je trouve ça très émouvant parce que la danse me permet d'avoir une tendresse à l'égard d'une femme dans un cadre précis. Et elle me permet de la voir et peut-être même à un moment de ressentir un sentiment. Et donc je trouve ça très beau, je le vis très bien. Je pense que le témoignage du père Franck Legros est intéressant en ce sens que beaucoup de personnes s'imaginent que la foi chrétienne a des difficultés dans leur relation, je dirais, à tout ce qui touche le corps, à tout ce qui touche l'expression corporelle. Mais que quelqu'un, bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans sa foi, puisse, si je puis dire, harmoniser toutes ces dimensions de la vie, me semble un bon témoignage. Regarde, Ce que nous propose le père Franck, je trouve ça absolument génial. C'est un danseur, un vrai danseur, et cette pêche qu'il a avec tous ces jeunes et qu'il donne aux jeunes et qu'il nous donne aussi. Pauline commence à parler d'endroit. Moi, je sais jamais mettre l'endroit. Et je fais dernier endroit. Ah oui, vous pouvez mettre dans le son et... Tout en restant ce qu'il est, hein, sa vocation de prêtre et tout ça, avec toute son histoire aussi, il le redonne. Et je trouve ça une chance pour les enfants. regarde. Ce que nous propose le père Franck, je trouve ça absolument génial. C'est un danseur, un vrai danseur, et cette pêche qu'il a avec tous ces jeunes et qu'il donne aux jeunes et qu'il nous donne aussi. Pauline commence à parler d'endroit. Moi, je sais jamais mettre l'endroit. Et je fais dernier endroit. Ah oui, vous pouvez mettre dans le son et... Tout en restant ce qu'il est, hein, sa vocation de prêtre et tout ça, avec toute son histoire aussi, il le redonne. Et je trouve ça une chance pour les enfants. C'est ça qui nous manque aujourd'hui, c'est des gens qui vivent et qui font transparaître ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux-mêmes. On n'a pas vocation à tous être pareils. L'Église, c'est aussi ça, c'est l'universalité, c'est la diversité, c'est voilà. Et c'est ce côté-là qui nous plaît. Voilà, donc vous avez ici vous n'avez pas tout Hosanna, c'est que à peu près un quart. Et puis vous n'avez pas vu tout le spectacle, évidemment. Alors, le message qu'on veut faire transparaître et laisser, où que l'on aille, c'est que être chrétien, ça nous rend libres. Et surtout, la joie des chrétiens, elle doit se voir. Voilà, et Hosanna, bon, voilà, c'est un peu le charisme qu'on reçoit. Montrer la liberté dans l'Église et la joie qui se voit. Merci pour eux, merci d'être venus aussi. Et puis j'espère au mois d'octobre prochain. La première fois que je l'ai vu danser,
C'est à l'église de Passy. C'était une soirée pour les enfants du catéchisme. Et quand il danse, il a comme les danseurs, quand je voyais les danseurs classiques, je trouve ils sont habités par leur art. Alors je suis allée lui dire, je suis allée le féliciter à la fin, puis je lui ai dit, et il m'a répondu. Et dire aux autres, mais oui, tout va bien chez nous, tout va très bien. Donc on essaie de frelater le vin. Et en fait, au fond de soi, on sait très bien que ce qui compte, c'est que Dieu me donne du bon vin. Et ce qu'il y a de formidable, et là j'en suis sûr, je ne vous connais pas depuis le début, mais je vous connais depuis quelques années, grâce à Hosanna. Et je vous vois, en tout cas, essayer le plus possible d'être authentique. Le Père Franck, avec tout ce qu'il porte, je crois que c'est un très très grand cadeau pour l'Église. Parce que, d'une part aussi, comme c'est un artiste professionnel, quand même avec sa carrière, qui exprime aujourd'hui aussi avec ce professionnalisme, tout simplement sa foi, c'est un grand cadeau pour l'Église. Et en même temps, je crois que vu qu'il est aussi bien artiste qu'un prêtre rempli de l'Esprit Saint, je crois les deux ensemble, c'est un super cadeau, tout simplement. Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. La première fois que j'ai revu Franck, j'ai eu, on va dire, oui, un malaise. Des deux côtés, je pense. Il y a eu on en a d'ailleurs parlé un petit peu plus tard, mais oui, il y a eu un malaise. Déjà, il était avec son col romain, donc moi, je l'avais pas revu depuis, je sais pas, 10 ou 12 ans. Et la dernière fois que je l'avais vu, il dansait, il était sur les planches. Donc, il était en collant. Et c'est vrai que même si je savais qu'il était devenu prêtre, le fait de le voir dans sa tenue de prêtre, de travail, ça a fait un drôle d'effet. On était un peu, on va dire, intimidés, quoi. On savait pas trop quoi se dire. Enfin, moi, en tout cas, je lui ai posé des questions parce que j'avais besoin de savoir s'il regrettait pas. Il m'a répondu qu'il regrettait pas du tout et que ça lui manquait, mais qu'il était quand même heureux d'avoir choisi cette voie-là. Pour un art. C'est beau de pouvoir marier les deux comme ça. Donc après le temps de prière, on fait un échauffement. Ensuite, comme la dernière fois, il va y avoir deux ateliers, l'atelier danse et l'atelier théâtre, sachant qu'en atelier danse, je garde les 6 de la dernière fois. Pour ceux qui arrivent aujourd'hui, regardez, posez des questions à ceux qui vivent ça depuis quelques mois ou quelques années, comme les plus anciennes, des maris. Si vous êtes content, vous reviendrez. Si vous n'êtes pas content, vous resterez chez vous. C'est pas grave. Enfin, on préférait que vous reveniez, hein, évidemment, mais... non. Voilà. Ce qu'il faut, c'est être bien. On avait une prof de danse qui parlait de lui en ces termes, et quand il faisait son échauffement, elle disait « Regardez Franck, on a l'impression qu'il prie ». Voilà. Donc ça, c'est un truc, quand j'ai su après qu'il était rentré dans les ordres, qui m'est revenu tout de suite voilà, à l'esprit, parce qu'il était tellement concentré, tellement habité, tellement à fond dans ce qu'il faisait, qu'il était en prière permanente, quoi. Seigneur, oui, vraiment, béni sois-tu de nous permettre de nous retrouver encore en ce dimanche après-midi, que nous puissions, à travers le travail que nous allons faire, rayonner véritablement, être en frères qui avons le désir de faire un beau projet artistique pour
pour manifester la joie d'être chrétien. Descends sur nous aujourd'hui, vraiment, donne-nous l'envie de te consacrer complètement cette journée, cette répétition, que tout ce qu'on fasse, on le fasse en étant dans ton esprit. Chaque instant, Seigneur, qu'on puisse se tourner vers toi et penser que tu es vraiment là, être conscient que tu es vraiment là avec nous, Seigneur. Je me suis posé la question avec d'autres chrétiens sur ce qu'on pouvait faire pour que les jeunes se sentent bien dans l'église. Au bas mot, 95% dans beaucoup de paroisses quittent l'église après la profession de foi, à l'âge de 12 ans. Ça veut dire qu'on n'a pas intéressé les jeunes. C'est sûr qu'on sait que chez les ados, le fait de bouger, de chanter, de danser, de construire quelque chose ensemble, c'est quelque chose qu'ils aiment. Donc on s'est posé cette question avec des catéchistes et quelqu'un a dit « Moi j'aurais aimé quand j'étais jeune faire une comédie musicale ». Donc évidemment chez moi ça a vibré un peu. On s'est dit on fera ça peut-être dans 1 an, c'est vraiment un beau projet. Il y a des jeunes qui en ont entendu parler par leurs parents qui étaient à la réunion et ils sont venus me voir sans entrer dans leur culture, on va être en complet décalage. Donc il faut utiliser l'audiovisuel et puis ce sont aussi des enfants qui bougent, qui ont envie de bouger. Donc si on veut leur faire découvrir que le Christ leur permet de bouger et d'être ce qu'ils sont, il faut qu'ils l'apprennent comme ça. Ça n'empêche pas que de temps en temps il faille regarder la Bible et pour regarder la Bible il faut se poser. Mais c'est une des composantes. Et quand je regarde les enfants, et quand on leur propose de prier, en fait, ils savent même pas ce que ça veut dire. Même pas uniquement dans l'idée, mais corporellement, c'est très dur de s'installer, de se poser. Et je me suis dit, dans une paroisse, on doit leur permettre de découvrir cette vie intérieure, puisque je considère que s'il y a une vie chrétienne sans vie intérieure, pour moi, c'est de la façade. Et donc la première des choses à construire, la première des choses à proposer aux enfants, c'est cette vie intérieure. Comme tous ceux qui président les repas juifs, il a fait une chose que même vous faites avant vos repas. Qu'est-ce que vous faites avant vos repas? Oui, on se lave les mains. Maman vous dit, est-ce que tu t'es lavé les mains? Oui, oui, fais voir. Eh ben, tu retournes. Et quand on prépare ses mains, c'est aussi une façon de préparer son cœur et son esprit. Voilà, souvenez-vous de ça. Quand je suis à l'école de prière avec les enfants, je suis très heureux. Je suis heureux surtout s'il y a du répondant. Je suis un peu plus malheureux s'ils sont trop sages. Et je suis heureux pour 2 raisons. D'abord parce que je crois que je m'y amuse aussi un peu, parce que c'est un enseignement qui est actif. Et d'autre part aussi parce que je rencontre vraiment les enfants. Le danger d'aujourd'hui, c'est que les enfants ne rencontrent plus le prêtre. Ou alors ils le rencontrent une fois de temps en temps lorsqu'ils célèbrent la messe et c'est un personnage inaccessible. Et là, je les rencontre au moins 3 fois dans l'année. Et du coup, il y a une autre relation qui se crée avec eux. Donc j'aime vraiment ce moment-là. C'est un beau moment. Faut que tu t'énerves. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, on recommence. 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4, 5, 6. On recommence. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6. On recommence. Tant que tu ne trouves pas ce qui ne va pas, je vais faire recommencer. C'est quelqu'un d'exigeant et que c'est vraiment le cadeau qu'il fait aux jeunes. Parce que c'est pareil, ils vous attendent au tournant. À cet âge-là, si on fait du truc niveau kermesse, d'abord ils ont déjà fait à l'école, quoi. Et ils savent, ils sentent que ça va pas être terrible. Et ils aiment, je crois vraiment, ils sont reconnaissants qu'on les emmène à un endroit, ils savaient même pas que ça existait. Ils savaient pas qu'ils étaient capables de faire ça. Alors, tout ça, si c'est toujours sur la même énergie, on se gonfle. Je la refais? Celle-là? Pourquoi pas? Si tu veux. T'es prêt? On va voir si on s'en rappelle, mais... Allez, bah ouais. en route. Par contre, je fais comme ça. Ah, ouais. Viens, Sponzy, mon cœur s'ennuie, seul dans la nuit, j'écris les notes que Dieu m'a choisies. Le
Bien. Tu penches? Je penche. Mais je peux pas. Pourquoi? Je me tiens où, moi? On a eu peut-être au début, qu'on a redansé ensemble, peut-être un petit peu d'appréhension à rechausser les chaussons ensemble, parce que un pas de deux, c'est effectivement encore un rapport au corps qui est différent. Mais en fait, c'était pas nous que ça gênait, c'était le regard des autres qui nous gênait. Jusqu'au jour où il m'a rassurée en me disant mais on s'en fout des gens, quoi. Il y a eu des ragots, il y a des choses qu'on tournait. Enfin, vous imaginez très bien ce qui peut se dire. On a le même âge, on est copains, on était au lycée ensemble. Voilà. Donc on a arrêté de penser et on a fait ce qu'on avait envie. Et je crois que là, je ne sais pas si on a atteint le maximum en termes de sensations ou de complicité dans la danse, mais en tout cas on n'en est pas loin parce qu'on ne se laisse plus du tout de limite, quoi. Enfin, je crois qu'on peut faire ce qu'on veut tous les deux. Ça peut être du corps à corps, etc. Moi, Franck, je le vois pas comme un prêtre. De l'ombre à la lumière, j'espère. Quand je danse avec Tania ou avec une autre femme en général,